Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 juin 2026 et nous fêtons les Barnabés. Alors bonne fête à tous les Barnabés. Voilà les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la semaine se déroule bien, bientôt le week-end encore, à part pour ceux qui travaillent le week-end, mais encore demain et le week-end qui s'annonce plutôt chaleureux, avec du soleil et tout ça. Ça va être sympa. Avant d'avoir, pour terminer ce cycle de lune, avant d'avoir la nouvelle lune du lundi 15. Voilà les amis. Et ben, bienvenue à tous, hein. Je me présente encore pour les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas. Donc Sébastien Legendre, magnétiseur, bioénergéticien, géobiologue. Je suis installé dans le Finistère Sud à Gouesnard, à côté de Bénodet. Et donc je travaille beaucoup à distance aussi, que ce soit pour les soins à la personne ou les soins à la maison et les harmonies. Voilà les amis, vous avez mon site internet www.sébastien-legendre.com qui s'affiche ici à la carte. Euh, voilà, ici avec les coordonnées pour ceux qui veulent me contacter et prendre rendez-vous. Voilà. Allez, j'arrête ma promo. Et puis c'est parti pour ce tirage de cartes. Sur quoi on va nous conseiller. Voilà, sur les guidances que je vous fais, les messages de nos guides et des êtres voilà, qui nous accompagnent tous les jours. Alors, on nous invite au voyage. Voilà, bah, prendre du temps pour soi. Vous voyez, bah, je vous parlais du week-end qui arrive et tout ça. Bah, se mettre bien. Pour moi, là, ça parle oui, de changer d'environnement. Peut-être de prendre son sac à dos, son vélo ou sa voiture et puis d'aller changer d'air à la campagne. Vous voyez, on est plus là, on n'est pas, ça parle pas des villes, hein. Sur la photo, on est plus dans les liens de l'eau, de la terre, des forêts, voilà. Donc, bah, de retrouver un équilibre, hein. Donc là, le 2, c'est, comment je veux dire, dans le tarot, il s'agit de la papesse, voilà, et ça parle aussi des dualités. Le 8, c'est la justice, donc c'est de retrouver un équilibre dans les choses aussi, parce que dans le 8, moi, je vois l'empereur caché, hein, le 2 x 4, vous voyez, qui donne le 8. Donc lâcher les choses, les structures, les choses bien carrées, tout ça, pour des ouvertures un peu plus tranquilles, plus ouvertes, sans se prendre la tête avec le mental et tout ça. Si on en additionne les deux, c'est le 10, la roue de la fortune dans le tarot. Et bien là, il s'agit de prendre son véhicule et de partir se régénérer, hein. Ça parle de régénération aussi. Voilà, de se préparer. Puis c'est la saison, c'est le moment, hein, d'aller se balader, d'aller faire des tours et tout ça. Puis même peut-être de privilégier, même si vous travaillez tout ça, de faire un petit tour avant le travail ou après le travail, suivant vos horaires ou autres, hein, même avec même si on se trouve des excuses pour pas sortir, pour pas aller quelque part et tout ça. Voilà, donc on parle bien de nature, hein. Ça ne veut pas dire d'aller faire un voyage, de partir dans les magasins ou des choses comme ça, hein, puisque là, vous n'allez pas du tout respirer, quoi, hein. Il s'agit vraiment de prendre du temps pour soi et dans la nature et de se faire plaisir ou de prendre aussi carrément les vacances, le voyage ou de préparer aussi votre destination de vacances ou de voyage. Et ben, c'est le moment de s'en occuper. Voilà, même s'il y avait des choses qui bloquaient tout ça, et à trouver un moment pour vous, les amis. Alors, le voyage. Je vais vous lire quand même ce que nous dit cette carte le 28 avant de passer à l'autre. Donc, le voyage. Il est une invitation à changer d'air, à changer de lieu ou de circonstance pendant quelque temps. Il vous est demandé ici de ne pas rester dans vos habitudes, de savoir remettre un peu le costume de l'aventurier ou de l'aventurière. Allez voir ailleurs si l'énergie, les idées ou les méthodes sont différentes est la proposition de cette carte. Il ne s'agit pas forcément d'un voyage au sens physique uniquement, mais aussi d'un voyage dans le sens de la conscience.
Ainsi, voyager, c'est s'accorder une autre vision de sa propre existence et revenir de ce voyage avec plus de fraîcheur et des intentions différentes. Voilà, bon là il parle de voyage intérieur aussi, mais il s'agit de changer d'air, de respirer, de voir d'autres choses et tout ça, et ça fait du bien. Ça fait du bien, on en revient riche, on en revient plus joyeux. Voilà, c'est important de lâcher, d'aller un petit peu ailleurs et tout ça, de quitter son cocon. Et puis, il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont peur de sortir ou voilà, ou d'aller à l'encontre des autres et tout ça, de découvrir. Alors qu'il y a plein de choses, hein. L'âme est venue s'amuser ici, elle est venue découvrir plein de choses. Donc, il est important de sortir de ces sentiers. Voilà. Alors, avec cette carte-là, bah vous voyez, donc voyage, et là, la carte qui est tirée, donc pays, territoire, nation, vous voyez, avec cette petite aiguille, là, ça me fait penser, vous savez, aux flèches, quand on met quand on laisse le hasard faire sur destination. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Quand je prends la voiture et puis je me dis, alors je demande soit à mon âme ou à mes guides de m'emmener au lieu où il y a des trucs à découvrir qui me conviendra, puis je ne sais pas où je vais, je roule et je fais des découvertes, soit des petites chapelles, des églises ou des lieux magiques qui ne sont pas forcément indiqués sur le truc de tourisme et tout ça, parce que c'est toujours les gros trucs ou les mêmes choses, alors qu'il y a plein d'endroits à découvrir. Et puis ça dépend aussi de chacun, hein. Ça dépend des vibrations ou dans les énergies dans lesquelles on est. Pour moi, c'est plus la nature, les choses sauvages, voilà. Donc pour vous peut-être, ou il y a peut-être d'autres choses. Pour certains, ça peut être les villes aussi, hein. Voilà, ou même prendre le train, l'avion, voilà, et envoyer cette petite fléchette sur la map monde et découvrir un lieu qui vous attire, voilà, et laisser le hasard faire peut-être. Ça vous invite au voyage, hein. Donc ça fait rêver tout ça. Ah bah voilà, encore 34, le voyage. Bah, décidément, là, si on ne nous parle pas de sortir de chez soi, de faire ses valises et de partir, et ben là ils insistent, hein, quand même, hein. Troisième carte. Donc le 3, c'est les ouvertures. Et là, on a le 3 et le 4. Donc ça fait le 7. Donc c'est le chariot dans le tarot. Le chariot, ça représente aussi la voiture, le véhicule, partir. Et c'est aussi l'ambiance d'équilibre au couple, hein, homme-femme, hein, la femme, le 3, 4, l'homme. Et retrouver une harmonie voilà, ça fait penser au voyage de noces, quelque chose comme ça, enfin, ou avec soi-même, hein. Là, on voit, voilà, ils partent avec la montgolfière, hein, et la montgolfière, on ne sait pas où elle va aller. C'est porté par la chance, hein. Il y a l'éléphant, il y a le symbole de l'éléphant qui est là. Qui sait, tout ça, ça parle au voyage, ça emmène au voyage. Voilà. Alors, alors là, c'est les êtres de la nature, hein, qui voulaient nous laisser un message. Donc la carte 32. Donc là, ça parle de nettoyage aussi. Le 32, c'est le 5, c'est le pape dans le tarot. Et là, c'est les dualités de mère à mère, de mère-grand-mère, quoi. Voilà. Hein, sur la papesse et l'impératrice. Voilà, de trouver cette énergie de feu qui va peut-être vous permettre de rallumer la flamme et de laisser passer, de brûler tout ce qui vous encombre. Voilà. Alors, vous ne pouvez accuser qui que ce soit de destruction en dehors de vous-même. Aucun de nous ne détruit pour détruire. Voilà, donc là, il s'agit des messages des êtres de la nature, hein. C'est-à-dire que là, il parle à l'humanité. Alors, je vais vous dire ce que nous indique cette carte. Le feu. Donc, donc cette carte, c'est afin que, cette carte sort, c'est afin que vous réalisiez combien les accusations que les humains portent trop souvent sur des personnes ou des éléments extérieurs n'ont que peu de rapport avec la réalité. Les êtres des mondes visibles ou invisibles ne détruisent pas gratuitement. Ils dissolvent ce qui n'a plus de raison d'être afin que le nouveau puisse prendre sa place. Le feu, l'eau, l'air et la terre sont sensibles et peuvent être pollués par vos pensées et vos actes. Cependant, ils poursuivent ce pourquoi ils ont été créés en tant que gardiens et protecteurs des éléments. Ne jugez pas car vous ne pouvez savoir pourquoi un être
ou un élément agit de telle ou telle manière. Ainsi, la terre ne se révolte pas, mais peut se secouer. Le feu n'éprouve pas de la colère, mais nettoie ce qui doit l'être. Prenez du recul face aux événements qui vous arrivent. Ils sont des tremplins pour ce qui vient. Laissez passer sans colère, sans rancune et grandissez. Voilà, ben moi, c'est les dettes de la nature, mais ça me fait penser également aux dragons hein, qui nettoient, enfin, vous voyez, où il y a les lieux qui doivent être purifiés. Et nettoyer, c'est purifier voilà, ben par les dragons. Nettoyer et la nature. Donc, par contre, eux, quand ils nettoient, il n'y a pas de mort ou de blessés. Hein, donc, c'est sur des... Ça peut être un lieu, une usine polluante qui est vide. Donc, bon, bah, parce que ça vibre plus la lumière et ça doit être nettoyé. Ou certains, ça peut être une maison aussi qui est vraiment trop chargée ou autre. Et bah, tant pis, hein, il y a parce que ça a raison d'être et il faut que ce soit nettoyé. Voilà, donc pour le message des êtres de la nature. Alors, également pour nous, donc il s'agit de retrouver aussi sa propre souveraineté, l'être de lumière que nous sommes, rayonner son cœur, parler, dialoguer, renvoyer des bonnes ondes, renvoyer des choses qui vous tiennent à cœur, mais déjà se les renvoyer à soi-même. Alors, je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin. Sans me préoccuper de la pensée des autres, je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà, il s'agit là de vous féliciter, de vous aimer vous-même. N'attendez pas d'avoir des félicitations des autres à l'extérieur ou autre. Et félicitez-vous vous-même. Dites-vous bravo, n'attendez pas, ça parle de blessure aussi, hein, de reconnaissance ou autre. Non, non, ce qui est vous, c'est déjà que bah, bravo pour ce que vous êtes devenu et ce que vous allez devenir et félicitez-vous. Voilà. Alors, deuxième carte, le soleil divin. Bah non, c'est que des cartes magnifiques. Là, ça parle de temple intérieur. Hein. Le soleil divin, c'est vous, hein, c'est votre temple. Hein. Là, on parle bien de l'humain. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu à moi. Voilà, et ben on en revient voilà, à voyager, à retrouver, à sortir et puis arrêter de se poser des questions avec le mental et tout ça. Comme les enfants où voilà, ben, vous prenez qui prend son vélo, sa trottinette ou son bâton et puis qui va dans les champs ou dans les chemins. Découvrir la nature, les papillons, les fleurs, les choses comme ça. Enfin voilà, vous allez dire ça fait fleur bleue, mais bon, c'est quand même très beau tout ça sur notre terre. Voilà les amis. Alors, pour conclure cette vidéo, donc le 777, ça vibre la force intérieure. Bah, plus vous allez lâcher des choses, plus vous allez vous libérer de certaines poids du passé, de certaines pierres, vider votre sac, et plus vous allez retrouver cette lumière et laisser la place aux bonnes choses. C'est-à-dire que en lâchant, l'univers fonctionne comme ça, il faut faire de la place. C'est-à-dire, eh bien, c'est un petit peu comme le tri chez soi, le ménage chez soi. On lâche des vieilles histoires, des vieux trucs et tout ça. Le passé, c'est le passé, ça n'existe plus. Et à lâcher, et vous aviez ça à vivre, même si c'était compliqué, que ce soit personnel, familial ou professionnel, et il y a autre chose à passer, l'âme a prévu autre chose. Voilà, donc il s'agit vraiment de lâcher ça et de rebondir. Hein. On est là encore pour vivre ici une expérience terrestre. Alors, je suis un canal pur de l'univers, j'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidé en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Donc on a la protection, l'intuition, la connexion, la foi. Voilà les amis, donc il s'agit vraiment d'avoir la foi en soi et puis de ne pas avoir de peur, d'ouvrir les yeux sur le futur. Et le futur se crée sur le moment présent. Il ne s'agit pas d'attendre, il ne s'agit pas de dire de remettre au lendemain, il s'agit de prendre des actions pour vous maintenant,
des décisions maintenant et de mettre en œuvre du moment que cela soit lumineux et, et si ça entraîne également d'autres personnes ou des, comment je veux dire, je suis en train de chercher le mot, excusez-moi, des projets voilà, qui entraînent des choses pour les bonnes causes ou des personnes pour les bonnes causes et tout ça, ça vous reviendra, hein, l'univers vous félicitera et vous-même, à commencer par vous-même. Vous êtes accompagné par vos guides et tout ça, n'ayez pas peur, arrêtez les peurs. Voilà, les peurs vous bloquent. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, mettez les pouces, les amis, à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou des commentaires. Et pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et je vous en remercie pour votre générosité et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!